Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à sauvegarder des objets. Alors j'ai déjà réalisé cette vidéo mais j'ai décidé de la refaire parce qu'elle me plaisait pas trop la première. Donc voilà. Alors par objet j'entends les classes que vous allez créer. Donc vous allez pouvoir sauvegarder les informations d'une instance d'une classe. Donc nous on va sauvegarder une liste de clients. Donc un client est représenté par un nom et un prénom. Donc j'ai créé un programme qui permet simplement d'ajouter des clients dans une liste. Donc là je vais mettre par exemple Phil Albert. Je fais ajouter et il s'ajoute dans la liste. Je peux recommencer avec Robert Martin. Je fais ajouter et il s'ajoute à la suite. Donc là on va pouvoir créer une liste de clients. Et moi mon problème là c'est que si je quitte l'application et que je réexécute, et ben voilà, j'ai tout perdu. Donc nous, on va apprendre à sauvegarder les informations sous forme de fichiers et lire ce fichier lors de l'ouverture du logiciel. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans votre classe que vous voulez sauvegarder. Donc moi, j'ai créé une classe client avec des variables, donc pour stocker le nom et le prénom. Donc la première chose à faire, c'est d'ajouter ce qu'on appelle un attribut. Je ferai une vidéo spéciale sur ce concept, mais pour l'instant, je vous demande simplement de copier ce que je vais écrire ici. Donc vous allez mettre décrocher et vous allez écrire serialisable. Attention, pour pouvoir utiliser ce terme-là, il faut le using system ici. Donc voilà, donc rajouter l'attribut serialisable, sinon ça ne va pas marcher. Ensuite, on va créer deux fonctions. Une fonction qui va sauvegarder dans un fichier l'objet qu'on va lui passer en paramètre et une autre fonction qui va lire ce fichier. Alors on va faire ça dans une nouvelle classe, donc on va créer une classe que je vais appeler client serialisation. Voilà, parce qu'on va utiliser la serialisation pour sauvegarder nos objets. On va passer cette classe en public statique. On va enlever ces using ci, hop, on n'en a pas besoin. Et on va ajouter d'autres using. Alors nous avons besoin du namespace system.io. On a besoin aussi de system.io.compression et de system.runtime.serialisation.formateur.binary. Donc voilà, donc vous devez ajouter ces trois namespaces là pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle la serialisation. Et on ne va pas oublier de mettre un point virgule comme ça en fin de ligne. Donc on va commencer par créer la fonction pour sauvegarder. Alors nous, on va pas sauvegarder un client tout seul, on va sauvegarder une liste de clients. Dans ma fenêtre, là, je peux rajouter plusieurs clients. Et ben nous, on va sauvegarder une liste de clients. Alors cette liste-là, elle est dans la classe de la fenêtre principale. Donc voilà. Ici, on a une variable client liste. Voilà, en réalité, on veut sauvegarder cette liste-là de clients. Donc on va créer notre fonction pour sauvegarder. Donc public, void, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler save. En argument, on va lui passer l'objet à sauvegarder. Donc l'objet, nous, c'est une liste de clients. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler client list. On va ouvrir cette méthode-là. Et ah oui, j'ai oublié quelque chose. C'est qu'on va créer une variable juste en haut, en private, statique bien évidemment, string, et on va l'appeler filepath. Et cette variable filepath en fait va contenir le chemin vers le fichier à créer ou à ouvrir. Donc là vous mettez un égal et vous mettez le chemin que vous voulez. Donc là où vous voulez sauvegarder le fichier. Donc là voilà vous mettez c deux points anti-slash mon dossier anti-slash mon fichier .bin. Alors vous voyez que j'ai des erreurs sur les anti-slash, c'est normal, c'est des caractères spéciaux dans les chaînes de caractères. Donc pour pouvoir mettre les anti-slash, il va falloir mettre un arrobase juste avant votre chaîne de caractères comme ceci. Sauf que moi, je ne vais pas mettre le chemin complet, je vais juste mettre le nom du fichier. Moi, je vais l'appeler mes clients. .bin. Alors pourquoi je ne mets pas le chemin complet? Parce qu'en fait, je veux que mon fichier soit sauvegardé dans le même dossier que le .exe. Et pour faire ça, bah, vous mettez juste le nom du fichier avec son extension. Alors pourquoi l'extension c'est .bin?
parce qu'on va utiliser la sérialisation et que la sérialisation, en fait, va créer un fichier bin. Voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre .bin, hein. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, ensuite, dans notre fonction save, on va créer une variable de type filestream que je vais appeler fs et qui sera égale à file.create. Et là, on va en paramètre lui donner le file path, notre variable file path là-haut, point virgule. Alors, que fait cette ligne? Alors, cette ligne va en fait créer un fichier, donc à l'endroit que vous lui avez indiqué, et va en fait, en quelque sorte, ouvrir le fichier et faire un lien entre l'application et le fichier. Donc, c'est à ça que sert notre file stream. Donc, on va créer notre fichier et on va faire un lien entre notre fichier et notre application. Voilà, on va l'ouvrir en quelque sorte. On va créer une variable de type binary formatter que je vais appeler bf et qui sera égale à new binary formatter. Alors, cette variable binary formatter va nous permettre d'utiliser une fonction qui s'appelle serialize, donc bf.serialize. Et entre parenthèses, on va lui spécifier un stream. Alors, c'est stream ici, mais en fait, c'est file stream. Donc, on va lui mettre notre variable fs. Et en deuxième argument, on va lui donner l'objet à sauvegarder. Donc là, l'objet à sauvegarder, c'est notre liste de clients. Donc, client list. Et on va ajouter une dernière ligne qui est fs.close. Alors là, cette ligne va fermer le lien entre l'application et le fichier. Parce qu'imaginons que vous décidez de sauvegarder votre fichier sur une clé USB. Et si vous oubliez de mettre cette ligne-là, vous ne pourrez pas éjecter votre clé USB parce que l'application utilise le fichier. Donc il y a encore un fichier d'ouvert d'utiliser dans votre clé USB. Mais si vous mettez cette instruction-là, donc fs.close, et là vous pourrez éjecter votre clé USB sans problème. Voilà. Alors là j'ai une erreur parce que j'ai oublié le statique, donc on va l'ajouter. Donc on en a fini pour la fonction save. Maintenant on va aller dans la fenêtre principale et on va appeler cette fonction. Alors on va l'appeler à quel moment? Au moment où on crée un nouveau client. Ici on a un nouveau client, on l'ajoute dans la liste et ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler notre fonction, donc qui est dans client serialisation .save et en argument on va lui passer notre liste à sauvegarder. Donc notre liste elle s'appelle client list et donc on va exécuter pour tester. On va ajouter Martin Olivier Oli fil, on va faire ajouter et donc là vous voyez que j'ai deux clients. Si je ferme, alors si on réexécute il n'y aura rien parce qu'on n'a pas encore codé la fonction pour lire le fichier. Mais si vous allez dans le dossier du .exe, donc vous faites clic droit sur votre projet, ouvrir le dossier dans l'explorateur de solutions, vous allez aller dans bin, debug, et là vous voyez qu'on a un fichier qui s'appelle mesclients.bin. Et donc là c'est les informations que vous avez sauvegardées. Donc dans mon cas, c'est mes clients. Donc là on a Martin, on a Olivier. Bon, c'est un fichier avec un format un peu spécial qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Mais voilà, c'est notre fichier avec nos informations. Maintenant, on va créer la fonction qui va nous permettre de lire ce fichier. Donc on va retourner dans notre classe client serialisation et on va créer une méthode publique static void et on va l'appeler open. On va mettre des parenthèses et on va l'ouvrir. Alors c'est pas void mais c'est une liste de clients. Donc c'est logique, hein. Ici on sauvegarde une liste de clients et ici on va ouvrir une liste de clients. Alors on va commencer par créer cette liste. Donc liste client. On va l'appeler client avec un S, voilà, qui sera égal à une nouvelle instance de liste client. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait ici on va faire un return de client. Et là entre ces deux instructions là, on va faire en sorte d'ouvrir ce fichier. Mais si le fichier n'existe pas ou si le fichier est vide, on va quand même retourner une nouvelle liste de clients, une liste vide, voilà. Donc ici justement on va vérifier si le fichier existe, donc if file.exist et là on va mettre le chemin du fichier
donc qui se trouve dans FilePath. Si c'est le cas, on va créer une variable de type FileStream, donc pour faire le lien entre notre application et le fichier. La variable, je vais l'appeler fs et je vais dire qu'elle sera égale à nul. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va utiliser un bloc try-catch. Alors les blocs try et catch, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, je ferai une vidéo aussi, mais en gros, ça va nous permettre d'essayer quelque chose. Donc un bloc, on va exécuter un bloc, donc ce sera le bloc try. Et s'il y a une erreur dans ce bloc-là, en fait, on va exécuter le bloc de catch. Voilà. Donc dans le bloc de try, donc on va essayer quelque chose. Et on va essayer quoi? On va essayer d'ouvrir notre fichier. Pour cela, on va dire que fs sera égal à file.openread et on va mettre le chemin du fichier à ouvrir, donc filepath. On va, comme tout à l'heure, créer une variable binary formateur qu'on va appeler bf, qui sera égale à une nouvelle instance de binary formateur. Et là, on va désérialiser. Là-haut, dans la fonction save, on a sérialisé. Et ici, on va désérialiser. Et on va désérialiser dans quelle variable? Dans notre variable client. Donc on va faire client égale à bf.deserialize. Et on va désérialiser quoi? Notre fichier, donc fs. Et là vous voyez qu'il y a une erreur, c'est normal. La fonction deserialize retourne un objet, donc une variable de type object. Et pour remédier à ça, on va tout simplement caster l'objet. Donc on va aller juste ici. On va mettre des parenthèses et on va mettre le résultat. Donc le résultat, c'est une liste de clients. On va le mettre entre les parenthèses ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe si tout va bien. Donc maintenant, on va programmer quelque chose en cas d'échec, en cas d'erreur. Donc en cas d'erreur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement afficher un message d'erreur. Donc pour cela, on va mettre un E ici pour récupérer l'exception, l'erreur, et on va faire true. Voilà, donc ça en fait ça va afficher un message avec l'erreur. Alors soit vous êtes en mode debug avec Visual Studio et en fait ça va vous souligner la ligne où il y a une erreur, soit vous avez démarré l'application avec le .exe et dans ce cas-là, ça va afficher un message, donc une message box avec l'erreur. Alors on va ajouter un dernier bloc qui va s'appeler finally. Et ce bloc finally va en fait s'exécuter peu importe ce qui se passe là-haut. Qu'il y ait une erreur ou non, on va exécuter ce bloc finally. Que si on met pas de finally, il y a une erreur et ça y est, c'est fini. On sort de la fonction. Mais si vous ajoutez finally, peu importe qu'il y a là-haut, on va exécuter dans tous les cas ce bloc finally. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce bloc finally? On va fermer le fichier qu'on a ouvert ici. Mais pour pouvoir fermer un fichier, il faut l'avoir ouvert. Donc on va vérifier s'il y a un fichier d'ouvert. Pour cela, on va dire que si fs est différent de nul, alors on va faire fs.close qui va nous permettre de fermer le fichier. Donc voilà pour la fonction open. Maintenant, on va appeler cette fonction dans la fenêtre principale. Donc juste ici, on va enlever ça et on va le remplacer par client serialisation.open. Et en fait, ça va ouvrir le fichier et va ouvrir notre liste de clients. On va tester, on va faire F5 et vous voyez que j'ai mes clients que j'avais sauvegardés tout à l'heure. Je peux en rajouter, par exemple Carré, Alice, on va ajouter, on va fermer l'application, on va l'ouvrir et vous voyez que j'ai bien Alice Carré ici avec les deux autres. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous avez appris à sauvegarder une classe, donc les instances d'une classe. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.